Alors oui, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'aurais aimé qu'on se voit avant mais c'était pas possible. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Van Tour, le 4x4 Tour, appelle ça comme tu veux. Pour cet aménagement, j'avais 3 critères que je voulais absolument respecter. Pouvoir dormir à l'intérieur, cuisiner à l'intérieur au cas où il fasse trop mauvais pour le faire dehors et pouvoir travailler à l'intérieur. Et je suis très content parce que j'ai rempli ces 3 objectifs parfaitement. Donc je vais te montrer ça. En soi c'était un petit peu un défi parce qu'on est quand même sur un Suzuki Jimny, c'est pas très grand. En longueur totale on est à 3,50 m. On n'a pas besoin d'un énorme véhicule, un énorme 4x4 ou un énorme van pour pouvoir partir en voyage, peu importe la destination. Avec n'importe quel véhicule finalement on peut partir si on l'aménage intelligemment. Cet aménagement finalement on peut le décomposer en 3 parties avec la partie cuisine et rangement pour les affaires ici et la partie lit juste là. En premier le meuble cuisine qui est en bas d'un seul bloc et le meuble dressing avec un petit peu de rangement ici qui est en un seul bloc aussi. Pour l'aspect technique, on est sur du panneau de contreplaqué tout peuplier en 15 mm. Voilà. Pour la cuisine, je suis parti sur un meuble de 93 cm de longueur, sur des coulisses charges lourdes que j'ai réussi à récupérer de l'ancien aménagement, donc ça c'est plutôt pas mal. Et dedans j'ai mis le frigo. C'est un peu dommage parce que le frigo prend quasiment la totalité du rangement cuisine, mais bon, j'avais pas le choix si je voulais le garder. Donc le frigo, c'est un frigo 20 litres de chez Vevor et de mémoire c'est le J20 si tu le cherches sur internet. J'ai utilisé cet été en Espagne, franchement pas de problème. Il refroidit bien, il est silencieux, il est relativement rapide, franchement c'est pas mal. Et il se branche sur prise allume-cigare, donc j'en ai une juste là derrière. Ici, la petite trappe à malice. J'ai fait un peu le même système que l'autre aménagement avec la petite planche à découper. Et là je mettrai tout ce qui est casserole, poêle, un peu de nourriture. C'est pas énorme niveau rangement, mais bon j'avais pas trop le choix. Alors des contraintes pour cet aménagement, franchement j'en avais pas mal parce que c'est un petit véhicule donc faut optimiser, faut essayer de tout rentrer dedans donc c'est vraiment pas simple. Et à un moment je m'étais posé la question où est-ce que je vais mettre ma plaque de gaz parce que le frigo va prendre toute la place, il faut que je puisse ranger des aliments, des casseroles etc. Comment je vais faire? Donc j'ai réfléchi un peu, je suis parti sur un truc, c'est de le mettre juste ici. Là c'est mon réchaud un feu que je garde pour l'instant mais qu'il faut que je change pour un 2 feux. C'est quand même plus pratique que le 1 feu. J'ai fait un truc très simple, j'ai mis ça sur une planche avec des coulisses faites en tasseur. Donc voilà, très simple, très efficace, encore une fois c'est l'objectif. C'est un peu haut, on est d'accord, mais en même temps au bout d'un moment il n'y a pas le choix, donc tu fais un peu avec ce que tu as quoi. Et au pire je peux me caler là, enfin bon avec le 2 feux je pense que ça va être compliqué. Mais en gros sa place c'est ici, petite popote, la petite découpe là, tu balances tes aliments là, franchement c'est quand même pas mal. Tu vois la petite glissière sur les tasseaux, franchement c'est pas mal, ça glisse tout seul, ça se remet facile, franchement je suis quand même assez content de ce petit truc. Je peux te faire un petit retour d'expérience sur les glissières charge lourde de chez Amazon avec les butées en fin de course quand tu le déplies et quand tu le replies. Donc ça fait maintenant, ça va faire quasiment 2 ans je crois que je les ai. Je les ai utilisés pour mon ancien aménagement sur le Land Rover et du coup sur le Jimny. Cet été je les ai utilisés aussi. J'ai fait des pistes, j'ai pris des bonnes bosses, j'ai pris des bons trous, franchement ça n'a pas bougé. Elles sont toujours aussi solides, elles coulissent toujours aussi bien. Donc franchement, si tu as besoin de coulisses charge lourde, tu vas sur Amazon, tu vas les trouver. Franchement tu vas te régaler. À ce niveau là tu peux voir j'ai fait un décroché de 13 cm environ. Parce qu'en fait j'avais pas le choix au niveau du coffre. Je pouvais pas rentrer mon meuble si je le faisais monter jusqu'en haut. Donc le maître mot de cet aménagement c'est l'optimisation dans un petit véhicule comme ça. L'espace que j'ai perdu entre guillemets je l'ai récupéré. J'ai mis des bocaux, ma cafetière, comme ça c'est pas mal. Ça me fait des petits rangements en haut, je pourrais mettre je sais pas des pâtes ou peu importe. Donc je perds pas d'espace, c'est vraiment l'objectif. J'ai mis une petite corde pour tenir tout ça. Et franchement on est pas mal, hein, ça bouge pas d'un poil. Ok bon, bienvenue à l'intérieur de l'aménagement, l'intérieur d'Emile. Alors on va parler du meuble qui est juste ici, le meuble où je vais ranger toutes mes affaires et la petite boîte à malice numéro 2. Encore une fois le but c'est de vraiment optimiser un max, de récupérer tout l'espace qu'on peut récupérer. Ici j'avais pour projet de faire une petite niche juste derrière le réchaud. Et c'est ce que j'ai pu faire. Là pour l'instant j'ai mis une petite lampe, bon. Mais surtout mon ordinateur que je vais pouvoir mettre à l'intérieur parce que j'ai pas mal de place. Les chargeurs. Plein de petites bricoles finalement parce que il fait 30 cm, non 40 cm de profondeur par 35 quasiment de large, attaché avec des petits aimants pour être sûr que ça s'ouvre pas quand je vais conduire sur des pistes notamment, et ça tient pas mal. Bon et alors là-haut qu'est-ce qu'on a? Et on a le grand rangement pour mettre mes affaires. Donc là bon j'ai mis la batterie Coflo et 2-3 bricoles, mais je mettrai évidemment mes affaires. Franchement il y a pas mal de place. Faut optimiser quand même, donc faudra pas que je prenne n'importe quoi quand je partirai. Mais il y a de quoi faire malgré tout. Là j'aurais pu mettre de la chaîne
ou des vérins par exemple, mais esthétiquement je trouvais pas ça au top. J'avais vraiment envie de mettre de la corde comme ça, je trouvais ça sympa. Et franchement ça fait le taf quoi, c'est cool. Alors là je vais te montrer un truc sur lequel je suis tombé complètement par hasard quand je faisais des petites finitions. J'ai réussi à caler ma petite table de camping, vraiment du pur hasard, c'était même pas prévu que je la mette ici, que je laisse un espace. J'ai vraiment eu de la chance hein, clairement. Et donc je peux mettre la petite table en haut. Tac. J'ai mis des tasseaux pour la retenir sur les côtés et derrière. Et le petit loquet fait maison comme ça. Ça tient, ça bouge pas, ça fait pas de bruit. Franchement je suis content. C'était du pur hasard de faire ça. Et je suis vraiment content parce que ça tombe vraiment super bien. Tout à l'heure tu sais je te disais que le but c'était de pouvoir cuisiner à l'intérieur si j'avais besoin parce qu'il faisait pas beau à l'extérieur par exemple. Alors je vais te montrer que c'est possible. C'est tout juste pour le faire, on est d'accord. Mais c'est possible. J'ai pris le réchaud, j'ouvre ça, tac, attends, à une main ça va être chaud quand même. Hop, petit réchaud. Bon là c'est un feu, donc forcément c'est plus simple. Quand il y aura le deux feux, j'avoue ce sera un petit peu plus compliqué mais toujours faisable. Et tu vois, j'ai déjà essayé, c'est faisable. J'ai cuisiné à l'intérieur. Bon, faut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a le plafond juste en haut. Et quand je parle de cuisine, c'est pas de la grande cuisine où tu commences à faire des poireaux avec du saumon et je sais pas quoi. T'enflamme pas. C'est juste vraiment un truc très très simple, genre par exemple faire chauffer de l'eau pour des pâtes. Tu fais tes petites pâtes à l'intérieur et tu fais ça vraiment hyper safe, tu vois, tranquillement. Mais au moins ça permet d'être sauvé si vraiment il fait un temps dégueu de chez dégueu dehors. Au moins je peux faire un petit peu à manger à l'intérieur et pouvoir manger, pouvoir me sustenter assez confortablement finalement. Là-haut c'est pareil qu'en bas, tu vois, j'ai mis des aimants pour... j'en ai mis 2 pour tenir tout ça, pour être sûr que ça s'ouvre pas quand je vais rouler. Et pour l'instant franchement ça tient vraiment super fort. Et le lit alors qu'est-ce que ça donne? Et bah tu vois, je suis complètement allongé dedans. Je peux me mettre, tu vois, donc imagine il y a mon coussin, là je l'ai pas mais tu te doutes bien j'aurai un coussin. Tac, je mets mon coussin et là je suis vraiment calé, je touche pas au fond, je rentre tout pile. Imaginons que tu es un Jimny et que tu veuilles dormir à l'intérieur, tu peux, faut pas que tu sois trop grand. Si tu fais plus d'1m80 là t'es cuit, t'es sûr que tu vas pas pouvoir dormir dedans. Ou alors tu vas être un petit peu recroquevillé. Et je suis vraiment confortable, j'ai déjà dormi une nuit dedans pour essayer. Et je me suis couché vers 1h du mat je crois. Et je me suis pas réveillé avant 9h. J'ai dormi d'un coup, même moi j'étais choqué carrément. Quand j'ai passé la nuit à l'intérieur, j'avais dormi dans ce sens là, tu vois. Et ça donne ça. Franchement, je suis honnête hein. Je suis hyper confortable, je suis vraiment trop bien. Je pensais pas dormir aussi bien, tu vois. Je pensais me réveiller un peu, mais non, pas du tout. J'ai dormi d'un coup, incroyable. Franchement, regarde, c'est pas giga confortable. Imagine, je sais même pas où je vais partir, mais imagine je suis en Espagne, calé dans le Jimny, tranquille. Et ce qui est pas mal, c'est que, alors je sais pas si je dormirai toujours dans ce sens-là ou pas, mais ce qui est pas mal, c'est que du coup, comme je peux être assis à l'intérieur, là j'ai la porte, j'ouvre et je peux sauter directement dehors. Et vu que la porte est hyper grande, vu que c'est un 3 portes, et bah ça me laisse vachement de place, tu vois, je peux partir sans galère. Je peux partir vraiment sans galère, c'est trop bien. Et maintenant on va passer à juste en dessous. Pour le lit j'ai fait quand même un choix radical, c'est-à-dire enlever complètement le siège passager parce que je sais très bien que j'en aurais pas besoin. Et au moins ça me permet de faire un lit fixe que j'ai pas à faire et à défaire tous les soirs et tous les matins. Ça me fait gagner un petit peu de place aussi. Donc là-dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? Pour l'instant, bon, c'est pas définitif, hein, tu te doutes bien. Mais j'ai mis ma chaise, des pinces au cas où j'ai une galère de batterie. Les rideaux thermiques AliExpress juste ici. D'ailleurs, si t'as un Jimny, tu veux des rideaux, que t'as pas envie de les faire toi-même, tu peux aller sur AliExpress. Petits rideaux thermiques noirs, franchement ils sont pas mal. Par contre les ventouses elles tiennent pas, donc ce que j'ai fait un peu partout là où je les mets, c'est que j'ai rajouté des velcro comme ça, des petits carrés de velcro autocollants sur la carrosserie et là sur le ciel de toit. Et sur les rideaux je les ai agrafés complètement. Voilà, je me suis pas pris la tête, tu sais, au bout d'un moment on n'est pas là pour s'embêter quoi. Donc je les ai agrafés comme ça, au moins j'ai pas de galère. Franchement ça fait un bon espace de rangement, il y a au moins je pense 1m20 de rangement sur une trentaine de centimètres de haut. Donc c'est vachement intéressant. Côté conducteur, bon la petite hache, voilà, ça peut toujours être pratique en vrai. Et ici juste derrière j'ai mis mon bidon d'eau de 25 litres. Franchement la place est vraiment pas mal. Par contre le 25 litres est assez gros, donc je peux pas trop l'enlever et le remettre un peu comme je veux. Ou alors il faut vraiment que je force comme un bœuf. Donc le but c'est vraiment qu'il bouge pas du tout et que je le remplisse par ici avec mon tuyau flexible, que je puisse me raccorder à un tuyau d'eau quoi, tu vois, et que je puisse le remplir directement à l'intérieur. Franchement c'est pas mal. Juste derrière le bidon d'eau de 25 litres j'ai mis la tente de douche D4 juste derrière.
vois, genre là, juste là. C'est pas mal parce que ça me fait pas perdre d'espace encore une fois. Si je pouvais pas la mettre là, j'aurais dû la mettre ailleurs et là ça aurait été vraiment une galère. Juste là sur le Jimny, t'as un truc en polystyrène où ils mettent le cric et tout ce qu'il faut pour changer ton pneu si t'as besoin. Moi j'ai enlevé le polystyrène parce que ça prend beaucoup de place et du coup j'ai récupéré l'espace pour mettre des choses, tu vois, le gilet jaune, une fouta et le cric qui est juste là. Si t'as un Jimny, n'hésite pas à faire cette petite trappe là parce que tu vas pouvoir vraiment ranger pas mal de choses là-dessous. Donc c'est encore une fois, faut optimiser l'espace, donc hésite vraiment pas. Peut-être que tu te demandes comment j'ai fixé les meubles. Donc déjà, le plancher ici, je l'ai fixé directement avec des vis sur les bacs en plastique, parce qu'il y a des bacs en plastique en fait qui font le plancher du Jimny. Et ensuite le premier meuble, je l'ai vissé sur le plancher en bois. Et ce meuble-ci, je l'ai fixé avec ça. Je l'ai fixé à gauche avec ça, c'est un truc pour les câbles. En gros, tu as deux crochets et avec tu as un pas de vis et en fait tu peux resserrer en tournant le milieu, ce qui fait que ça va vraiment rapprocher, tu vois, le meuble du haut et le meuble du bas ensemble comme ça. Et à l'intérieur devant, ici j'ai mis 3 équerres, une là et une derrière. Et en tout cas, j'ai fait des petites pistes par chez moi et rien n'a bougé, franchement c'est pas mal. Pas de bruit, pas de mouvement, franchement c'est le top.